Vous les avez déjà apprêtés. Ce n'est pas l'heure qui va sonner, vous allez commencer par courir de gauche à droite. Déjà le matin, vous cherchez vos feuilles de laurier, des feuilles de laurier qui ne sont pas percées. Aucune feuille de laurier ne doit être percée. Vous prenez 7 feuilles de laurier. D'accord? La première feuille de laurier, vous écrivez Gabriel sur la première feuille de laurier. Gabriel. Vous avez vu là où je l'ai écrit en haut parce qu'il a un trait qui divise la feuille en deux. Je l'ai écrit en haut sur le trait, pas en bas. Suivez très bien ce que je suis en train de montrer. Je l'ai écrit en haut sur le trait. Donc j'écris Gabriel sur la première feuille. Gabriel sur la première feuille. D'accord? Tout le monde a bien noté Gabriel sur la première feuille. La deuxième feuille, j'écris Samaël sur ça. Samaël, toujours sur le trait. En haut du trait qui divise la feuille en deux. La feuille de laurier en deux. J'écris Samaël sur la deuxième feuille. Tout le monde a noté Samaël. La troisième feuille, j'écris Michel sur la troisième feuille. Michel sur la troisième feuille. D'accord? Michel sur la troisième feuille. La quatrième feuille, j'écris Sachiel là-dessus. Sachiel sur la quatrième feuille. Avec un feutre ou un écritoire qui me permettra d'écrire facilement sur une feuille. Donc, j'écris Sachiel sur ça. C'est la quatrième feuille, ça. La cinquième feuille, j'écris Uriel sur la cinquième feuille. Vous voyez? Uriel sur la cinquième feuille. D'accord? La sixième feuille, ça c'est le 6e jour de la semaine. La 6e feuille, j'écris Zafkiel. Zafkiel. Vous voyez, c'est bien écrit, hein? Zafkiel sur ça. Et maintenant, la 7e feuille, j'écris Raphaël sur ça. Raphaël. D'accord? Bien. Quand la nouvelle lune va sortir, on m'a déjà donné l'heure de la sortie de la nouvelle lune, c'est à partir de 12h57. 12h57 que la nouvelle lune va sortir. Quand la nouvelle lune sort, j'ai entre 13h et 19h. J'ai entre 13h et 19h pour faire cette recette. Qu'est-ce que je fais? Je prends un bout de papier blanc. Un bout de papier blanc. J'écris mon nom sur le bout de papier. D'accord? J'écris mon nom sur le bout de papier. Je dépose le bout de papier par terre, ou bien sur un autel, ou bien dans une assiette, ou bien sur une table. Je dépose le bout de papier là-dessus. C'est mon nom qui est écrit sur ça. Je dépose. Je prends maintenant la bougie sur laquelle j'ai aligné les 7 clous de girofle. Vous avez vu? J'ai enfoncé les 7 clous de girofle. Je prends la bougie et je dépose ça sur le papier. Le papier par terre, ou bien le papier est sur la table, ou bien j'ai un bougeoir. Si j'ai un bougeoir dans lequel je peux mettre la bougie, je mets le bougeoir sur le papier. Si je n'ai pas de bougeoir, je dépose la bougie directement sur le papier. Et la bougie reste debout sur le papier. D'accord? Quand je finis ça, je prends maintenant la feuille de laurier sur laquelle le nom de l'ange du samedi est écrit. L'ange du samedi, c'est l'ange Zafkiel. L'ange du samedi, c'est l'ange Zafkiel. Je prends maintenant la feuille sur laquelle c'est écrit Zafkiel. Voici ça. D'accord? Je prends cette feuille.
je dépose ça devant la bougie, sur la feuille sur laquelle j'avais déjà mon nom écrit. Donc, la bougie est posée sur le papier sur lequel mon nom est écrit. Je viens déposer maintenant la feuille parce que c'est samedi qu'on veut faire ce rituel. C'est samedi que je voulais faire ces recettes. Donc, vous prenez la première feuille à déposer, c'est cette feuille. D'accord? Ça doit être la 6e feuille. D'accord? Vous déposez sur laquelle c'est écrit Zavkiel. Parce que Zavkiel gouverne le samedi. Vous déposez. D'accord? À côté de la bougie étant debout sur le papier, vous déposez aussi ça sur le papier. Vous déposez maintenant un morceau de sucre sur la feuille. La feuille sur laquelle c'est écrit Zavkiel, la feuille de laurier. Vous déposez un morceau de sucre là-dessus. Vous déposez un grain de sel. Vous déposez sur la feuille sur laquelle c'est écrit Zavkiel. Vous déposez sur ça. Vous prenez maintenant 7 grains de riz. Vous comptez 7 grains de riz. D'accord? 7 grains de riz. Voilà 7 grains de riz ici. Vous comptez 7 grains de riz. Et vous déposez toujours sur la feuille. D'accord? La feuille sur laquelle c'est écrit Zavkiel. La feuille de laurier. Donc vous déposez le morceau de sucre là-dessus. Vous déposez le grain de sel là-dessus. Et vous déposez les 7 grains de riz. Vous déposez sur ça. Et quand vous finissez ça, vous allumez maintenant la bougie. Vous allumez la bougie. Quand vous allumez la bougie, vous appelez 3 fois Zavkiel. Vous appelez 3 fois le nom de l'ange qui est écrit sur la feuille. Vous appelez 3 fois Zavkiel et vous demandez ce que vous souhaitez avoir. Pendant 7 ans, vous souhaitez avoir le bonheur. Pendant 7 ans, vous souhaitez réaliser ci. Vous souhaitez atteindre ci. Vous souhaitez faire ci. La bonne santé que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez pour vous-même, vous demandez tout. D'accord? Et quand vous demandez ça, vous laissez. Quand vous laissez, la bougie commence par brûler. Vous suivez, hein? Quand vous allumez, la bougie commence par brûler. Dès que la bougie brûle et le clou de girofle tombe, le premier clou de girofle tombe, vous éteignez la bougie. Dès que le premier clou de girofle tombe, parce que vous avez allumé, vous pouvez être en train de vaquer à autre chose, mais vous suivez. Dès que vous voyez que la bougie brûle jusqu'à ce que le premier clou de girofle tombe de lui-même, vous éteignez la bougie comme ceci. Quand vous éteignez la bougie, vous prenez maintenant comment l'appelle-t-on? Vous prenez le sucre, d'accord? Vous prenez le grain de sel, vous prenez les 7 grains de riz, tout est sur la feuille. Tout est sur cette feuille. Donc, vous prenez avec la feuille, d'accord? Et quand vous prenez avec la feuille, qu'est-ce que vous faites? Vous déposez ça dans la bouteille. D'accord? Donc, quand vous prenez ça, vous déposez ça dans la bouteille. Et ça tombe dans la bouteille. Et dans la bouteille, quand ça tombe, qu'est-ce qui va tomber? Il a le sucre qui va tomber dedans. Il a le sel qui tombe dedans. Et les 7 grains de riz. D'accord? Les 7 grains de riz aussi qui sont dedans. Ça, c'est le premier jour. Quand vous faites ça, vous laissez ça là. C'est qu'il faut être sûr que vous voulez déposer votre bougie à un endroit où personne ne viendra perturber. À un endroit où personne ne viendra toucher. Quand vous faites ça, ça c'est le samedi. Vous avez éteint la bougie. Vous laissez. Le lendemain, qui est le dimanche, d'accord? Le lendemain qui est le dimanche, à n'importe quelle heure, le lendemain qui est le dimanche, à n'importe quelle heure, vous déposez maintenant la deuxième feuille. La deuxième feuille sur laquelle c'est écrit quoi? C'est écrit Saint-Raphaël. La deuxième feuille sur laquelle c'est écrit Saint-Raphaël, c'est ça que vous déposez maintenant.
D'accord? Quand vous déposez la deuxième feuille sur laquelle c'est écrit Saint-Raphaël, vous déposez un morceau de sucre sur la feuille. La deuxième feuille, vous déposez ça toujours à côté de la bougie. D'accord? Vous déposez un morceau de sucre là-dessus. Vous déposez un grain de sel là-dessus. Vous déposez 7 grains. 7 grains de riz là-dessus. Et quand vous finissez de déposer, vous allumez maintenant la bougie. Et là, vous appelez Saint-Raphaël. Et quand vous appelez Saint-Raphaël, vous priez encore, vous demandez tout ce que vous voulez pour 7 ans de vie. Pendant 7 ans, l'évolution que vous souhaitez avoir, vous demandez. Et quand vous finissez de demander, vous laissez la bougie. La bougie brûle jusqu'à ce que, d'accord? La bougie brûle jusqu'à ce que ça serait la deuxième clou de girofle. Deuxième clou de girofle va tomber. D'accord? Quand deuxième clou de girofle tombe, vous étayez encore. Quand vous étayez, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez maintenant votre feuille sur laquelle c'est écrit Saint-Raphaël, sur laquelle se trouve un morceau de sucre, se trouvent les 7 grains de riz, se trouve également le grain de sel. Et vous déposez Vous déposez ça dans la bouteille. Ça fait deuxième feuille, d'accord? Deuxième feuille avec deuxième sucre, avec un grain de sel, avec 7 grains de riz. Tout ça était déjà déposé sur la feuille sur laquelle c'est écrit Saint-Raphaël et vous déposez dedans. Troisième jour, nous sommes lundi. D'accord? Le lundi, je prends la feuille sur laquelle c'est écrit Saint-Gabriel. Je prends la feuille sur laquelle c'est écrit Saint-Gabriel. Parce que Saint-Gabriel est l'ange qui gouverne lundi. Je dépose la feuille. Ça doit être toujours entre 13h et 19h. Ça doit être toujours entre 13h et 19h que je dois le faire. Je ne viens pas le faire à n'importe quelle heure. Entre 13h et 19h. Je prends la feuille, d'accord? Quand je prends ma feuille sur laquelle c'est écrit Gabriel, je dépose à côté de la bougie. D'accord? Quand je dépose à côté de la bougie, je mets le sucre, le morceau de sucre là-dessus. Je dépose un grain de sel là-dessus et je dépose 7 grains de riz sur ça. Et j'allume la bougie. Quand j'allume la bougie commence pas à brûler. La bougie commence pas à brûler et j'ai ce clou de girofle aussi qui descend. D'accord? J'ai ça aussi qui descend. Et quand ça descend, je fais quoi? J'éteins encore la bougie. D'accord? J'éteins encore la bougie. Là, ça doit être déjà troisième clou de girofle. Parce que premier clou de girofle, c'est samedi. Deuxième clou de girofle, c'est dimanche. Troisième clou de girofle, ça va descendre. D'accord? Quand ça descend, quand je vois que ça brûle, parce que quand ça brûle jusqu'à ce que ça arrive au niveau du clou de girofle, ça doit tomber. D'accord? Dès que le clou de girofle tombe, le troisième clou de girofle tombe, j'éteins. Là, nous sommes lundi. Hein. Quand j'éteins, je prends la feuille sur laquelle c'est écrit Gabriel. La feuille sur laquelle c'est déposé le sel, le grain de sel, déposé, et comment l'appelle-t-on, le morceau de sucre sur lequel c'est déposé les 7 grains de riz et je mets également dans la bouteille. Ça fait lundi. Le mardi, je prends maintenant la feuille sur laquelle c'est écrit Samaël. La feuille sur laquelle c'est écrit Samaël. Ça, c'est le mardi. Je dépose ça à côté de ma bougie. Cette bougie n'a pas bougé. Hein. Les 7 jours-là, cette bougie-là n'a pas bougé du papier sur lequel mon nom est écrit. Le papier blanc sur lequel mon nom est écrit, j'ai déposé la bougie sur ça. Cette bougie ne bouge pas. D'accord? Le mardi maintenant, je dépose sur le papier, sur la feuille sur laquelle c'est écrit Samaël, je dépose
quoi sur ça? Je dépose 7 grains de riz. Je dépose un morceau de sucre. Je dépose un morceau de grain. Je dépose un grain de sel là-dessus. Un grain de sel, un morceau de sucre et 7 grains de riz. Et j'allume la bougie. D'accord? Quand j'allume la bougie commence par brûler et le quatrième clou de girofle va tomber. Quand le quatrième clou de girofle tombe, j'éteins. Quand j'éteins, je prends encore maintenant la feuille sur laquelle c'est écrit Samaël et se trouve le grain de sel, le morceau de sucre et les 7 grains de riz. Je dépose ça dans la bouteille. Je mets ça dans la bouteille. D'accord? J'attends le mercredi. J'attends le mercredi. Le mercredi maintenant, je prends quoi? Le mercredi, je prends la feuille sur laquelle c'est écrit Michel. La feuille sur laquelle c'est écrit Michel. C'est ça que je prends. Quand je prends cette feuille maintenant, je dépose à côté de la bougie. Je dépose un morceau de sucre sur ça. Je dépose un grain de sel sur ça. Et je dépose 7 grains de riz sur ça. Et j'allume encore la bougie. La bougie commence par brûler et le 5e clou de girofle tombe. Quand le 5e clou de girofle tombe, j'éteins. Je prends la feuille avec le grain de sel, avec le clou de girofle qui est tombé, avec les 7 grains de riz, avec le morceau de sucre et je jette encore dans la bouteille. Donc, à chaque fois que le clou de girofle tombe, je mets ça dans la bouteille avec la feuille, avec un morceau de sucre, avec les 7 grains de sel et avec les 7 grains de riz avec un grain de sel. Je mets ça dans la bouteille. Je continue. Quand je continue maintenant, je prends maintenant l'ange Uriel. Non, pardon, l'ange Sachiel, le jeudi. Je suis le jeudi. Donc, le jeudi, je prends maintenant l'ange Sachiel. Je dépose à côté de la bougie. Et quand je dépose à côté de la bougie, qu'est-ce que je fais? Je dépose le morceau de sucre là-dessus. Je dépose un grain de sel là-dessus. Je dépose 7 grains de riz là-dessus. Et j'allume ma bougie. Je dépose d'abord avant d'allumer. Quand j'allume la bougie maintenant, j'appelle l'ange Saint-Sachiel 3 fois. Quand j'appelle l'ange Saint-Sachiel 3 fois, qu'est-ce que je fais maintenant? Je prie, je demande tout ce que je veux. Le bonheur que je souhaite avoir pendant 7 ans. J'ai bien dit, c'est une recette qui vous tient pendant 7 ans. Qui vous attire le succès pendant 7 ans. Le bonheur pendant 7 ans. Tout ce que vous souhaitez vous demander. Ce n'est pas seulement l'argent. Le mariage. Avoir des enfants. Avoir du boulot. Voyager. Tout ce que vous voulez. Donc, quand la bougie brûle, la bougie était en train de brûler là, ça va rester quelque part là, j'allume, la bougie brûle et le clou de girofle tombe, je prends le clou de girofle, je mets dans la bouteille, je prends la feuille sur laquelle c'est écrit Sachiel, je mets dans la bouteille, je prends le morceau de sucre, je mets dans la bouteille, je prends les 7 grains de riz, je mets dans la bouteille et le grain de sel aussi, je mets dans la bouteille. Le dernier, parce que j'ai commencé un samedi. Si je commence un rituel samedi, le 7e jour, c'est vendredi. Vendredi est dirigé par cet ange. On appelle l'ange Uriel. D'accord? L'ange Uriel. Donc, le vendredi maintenant, il reste, vous voyez, il restera un seul clou de girofle. La bougie ne sera plus ainsi, hein. La bougie serait déjà brûlée jusque-là. La bougie serait déjà brûlée jusque-là. J'allume la bougie. Quand j'allume la bougie, je laisse la bougie finie. Donc, même quand le clou de girofle tombe, je ne touche pas à ça. Je laisse la bougie finie. Et quand la bougie finit maintenant, je prends maintenant
le clou de girofle, je mets dans la bouteille. Je prends la feuille sur laquelle c'est écrit Saint-Uriel, je mets dans la bouteille. Je prends le dernier morceau de sucre, je mets dans la bouteille. Je prends le dernier grain de sel, je mets dans la bouteille. Et je prends maintenant les 7 grains de riz qui restent, je mets dans la bouteille. Et quand je finis ça, qu'est-ce que je fais? Je mets de l'eau. Je mets de l'eau dans la bouteille à moitié remplie. Je mets de l'eau dans la bouteille à moitié remplie. D'accord? Et je ferme. Quand je ferme, qu'est-ce que je fais? Je vais déposer ça à un endroit sûr. Je vais déposer ça à un endroit sûr où personne ne va toucher ça. D'accord? Entre autres, quand je finis, le morceau de papier sur lequel j'ai écrit mon nom, le morceau de papier sur lequel j'ai écrit mon nom doit rentrer dans la bouteille. C'est lui qui rentre dans la bouteille en dernier. Je verse de l'eau là-dessus. Et je remplis à moitié. Je ne dois pas remplir tout la bouteille. Je remplis à moitié, je ferme. Et quand je ferme, je dépose. Je ne touche plus à la bouteille jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Je ne touche plus à la bouteille jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Dès que la prochaine nouvelle lune sort, je prends ma bouteille et je bois. Juste un peu. Juste un peu. D'accord? Quand je bois un peu, je demande tout ce que je veux. Je ferme et je dépose. Ça fait encore à la prochaine nouvelle lune. À chaque nouvelle lune, je bois cette eau. À chaque nouvelle lune, je bois cette eau. Dès que je constate que l'eau est en train de finir et veut aller complètement en bas, je peux compléter de l'eau jusqu'à moitié. Donc, c'est une eau à prendre seulement le premier jour de la nouvelle lune. Le premier jour de la nouvelle lune. À chaque nouvelle lune, vous prenez. Si vous voulez voyager, mettez votre bouteille, trouvez-lui une place dans votre valise. Trouvez-lui une place quelque part et vous partez avec. Maintenant, si vous savez que vous ne voulez pas faire une longue durée là-bas, mais vous aurez la nouvelle lune là-bas, vous pouvez prendre un peu de l'eau. Cette eau-là, vous prenez un peu dans une petite bouteille, vous fermez hermétiquement et arrivez là-bas. Quand la nouvelle lune va sortir, vous allez boire. Mais si vous savez que vous allez dépasser 3 nouvelles lunes, vous allez faire plus de 3 mois, faites l'effort de vous déplacer avec votre flacon. Faites l'effort de vous déplacer avec votre bouteille. Et cette bouteille reste avec vous partout où vous passez pendant 7 ans. Chers amis, tout ce que vous serez en train de toucher sera en train d'évoluer. Tout ce que vous allez essayer sera en train d'évoluer. Donc, faites cette recette qui va vous aider à prospérer, qui va vous aider à atteindre vos objectifs. Mais n'oubliez pas de purifier régulièrement votre aura. Parce que quand l'aura est pure, ça permet à ce que cette recette puisse vraiment vous donner le succès, vous donner le bonheur, vous donner la prospérité, vous donner tout ce que vous souhaitez. Merci, chers amis. C'est la patience. C'est la patience pour pouvoir le faire. Si vous n'avez pas la patience, vous ne pouvez pas faire. Mais quand vous avez la patience et vous essayez de faire ce que je viens de vous dire, vous allez comprendre que vous avez fait une recette. Merci à vous.